Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier et remettre toutes vos soucis entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui peut vous donner la solution. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, toutes vos persécutions, vos soucis, vos problèmes, vous allez mettre ça devant l'Éternel. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez encore prier pour toutes les églises du monde entier. Que la puissance de l'Éternel soit sur ces églises. Afin que tout plan d'ennemi envers ces églises soit nul et sans effet. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier pour tous les gouvernants du monde entier, les chefs d'État. Nous allons prier pour eux, car c'est Jésus même qui les a mis à cette place. Nous allons demander la force de l'Éternel, que la force de l'Éternel soit avec eux. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour le ministère MPR. Que l'Éternel Dieu des armées fortifie tous les fidèles de ce ministère. Que l'Éternel Dieu des armées étend sa puissante main afin que le désir des cœurs soit donné. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yeah.
Et la puissance de l'Éternel soit sur ce ministère. Que les filles et fils de ce ministère reçoivent le délit de leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on t'appelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons glorifier l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à manifester la joie. Car nous avons travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour est le jour du repos. C'est pour cela, tout chrétien sur la terre doit manifester la joie en ce jour de sabbat. Je n'ai rien fait, oh, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. Amen. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas.
l'acclamation à Jésus. Il est merveilleux. Il est vraiment amour. Jésus est la vraie vie. C'est ça le vrai vin qu'il faut goûter, qu'il faut boire. C'est Jésus. Et celui qui prend ce vin, l'amour même se produit en lui. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Vous savez, ce que Dieu donne, n'a rien à voir avec ce que l'homme donne. Vous savez que le monde n'a jamais aimé notre Père, notre Jésus. Mais est-ce que ce monde va nous aimer? Or, ce monde oublie que Jésus est la vraie vie, le vrai vin qu'il faut prendre. Quand on parle du vrai vin, le vin du bonheur, qui produit de l'amour en soi, c'est Jésus. Donnez l'acclamation à ce Dieu. Beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est la vraie vie. Qu'il ne faut pas abandonner ou négliger. Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel du ministère Terre de délivrance et de victoire. Je vous salue au nom de Jésus. Je profite de cette occasion pour saluer le président, Pasteur Jean-Paul Sousa, du ministère Terre de délivrance et de victoire. Pour son sang-froid, pour sa détermination, pour son amour qu'il a pour les uns et pour les autres. C'est vrai, ce n'est pas facile. Si le monde est notre Père, Jésus, pourquoi le monde va nous aimer nous? Le monde ne peut pas nous aimer parce qu'il avait déjà abandonné, il avait déjà tiré, il avait déjà maltraité quand notre Dieu était à la chair. Mais s'ils avaient aimé notre Dieu en ce temps, ils vont nous aimer, nous les envoyer, nous les élus. Donc le président, Pasteur Sousa, c'est ça. La seule chose qui va rester dans ta tête, et tout le salon présidentiel, je vous dis, si le monde est notre Seigneur Jésus, ce n'est pas nous qui serons échappés. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc nous sommes là. Nous, on a une seule pensée positive. Pour nous, Jésus est la vraie vie. C'est Jésus que nous prenons pendant et après le repas. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Donc je vous informe au nom puissant de Jésus, puisque nous ne faisons rien sans avoir prononcé ce nom, ce grand nom qui est au-dessus de tous les noms. Je salue le monde entier, tous ceux qui nous suivent et de partout où ils nous suivent depuis votre position. Je vous salue. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. C'est vrai, beaucoup sont présents, beaucoup sont même à quelques kilomètres d'ici, à quelques mètres d'ici, mais ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris. C'est ceux qui sont ailleurs qui comprennent que Jésus-Christ est la vraie vie, que Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est le bon vin qu'il faut boire après, avant et après. Il ne faut jamais négliger ce vin. Ce vin t'apporte encore plus de repentance, plus d'amour, plus de résistance, plus d'intelligence, de sagesse, plus de désir de cœur. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs en Christ. Ne négligez pas. Ne placez pas ce vin à la place d'autres choses que vous considérez plus. Non, vous ne pouvez pas le faire. Quand vous le faites, quand vous négligez ce vin, ce beau vin
sa vraie vie. Si vous abandonnez, c'est que vous abandonnez le Christ. C'est que vous abandonnez Jésus. Donc, frères et sœurs, je vous informe, ne négligez pas. Pendant et après, c'est Jésus. Pendant et après, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas de problème. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es libéré. Quand tu as Jésus-Christ dans ta maison est dans la paix. Quand tu as Jésus dans tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, et tout ce que tu fais, tout ce que tu vas penser, si Jésus-Christ est au-dessus de tout, pendant et après, c'est terminé. L'ennemi ne peut rien contre toi. Sorcier ne peut rien. C'est pour cette raison, je vous demande d'applaudir et très fort. Alléluia. C'est ça. La vie produit le vrai vin. Et la vie qui produit le vrai vin, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais Jésus ne peut pas être bon. La vraie vie est produit de mauvais vin. Jamais. La vraie vie produit le vrai vin. Donc je vous le dis en vérité, ce que je dis, ce n'est pas du mensonge. Acceptez Jésus dans votre vie. Jésus est la vraie vie. Jésus, c'est ce qu'il faut. Après, avant et après, c'est ce qu'il faut commencer et le terminus, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu qui dépasse ça. Donc, frères et sœurs en Christ, sous vos acclamations, je vous donne une bonne nouvelle qui vient du Gabon. Donnez l'acclamation. Je vous donne une bonne nouvelle qui vient du Gabon. Veuillez vous lever et vous allez saluer le Gabon. Vous allez saluer le Gabon, précisément MPR, ministère de la prophétique et de repentance. Ministère de la prophétique et de repentance. MPR. À sa tête, le prophète, le général des généraux, le bulle de grâce, le point de Dieu, l'appelé, le missionnaire, l'ambassadeur, celui-là même, que l'ennemi ne peut pas résister devant lui. Prophète Guy. Au nom puissant de Jésus, il envoie au ministère terre de délivrance et de victoire. Il vous envoie la somme de 50 000 pour reprendre la mini-chaîne qui est endommagée par le court-circuit. Le prophète du Gabon vous envoie au nom puissant de Jésus la somme de 50 000 pour reprendre. L'union fait la force. L'union entre le MPR et le TDV fait la force. Donnez l'acclamation. Nous profitons pour saluer. Oui, l'évangéliste qui est là. En ce moment, c'est elle qui était la missionnaire pour aller déposer ce argent sur le compte du ministère, sur le compte du prophète, bien sûr. Par le ministère, on n'a pas encore déclaré son compte. On n'a pas encore, publié son compte. Car si nous publions son compte, beaucoup sont en train de demander, donnez-nous le compte de l'église, du ministère, car nous voulons participer, nous voulons être les partenaires à la construction du nouveau temple. Mais pour l'heure, nous sommes encore vigilants. Donnez l'acclamation. Quand le compte a été donné, en ce moment, les voteurs vont commencer à chercher les moyens coûte et coûte pour dérober, car ils sont les ennemis. Ils sont les adeptes de Satan. Donnez l'acclamation. Donc, si vous applaudissements, saluez avec amour la sœur Mani. Donnez l'acclamation, je suis. Donnez l'acclamation, je suis. Donc, nous allons répondre au président du ministère.
ministère terre de délivrance et de victoire, son excellence, le président, pasteur, qui va donner son nom. Beaucoup sont en train de se manifester. Beaucoup sont en train de se manifester. Oui, pour l'évolution du ministère de délivrance et de victoire. Vous voyez, beaucoup nous demandent de donner le numéro du ministère de délivrance et de victoire. De donner le numéro de compte de ce ministère pour qu'il participe à la construction d'un nouveau temple du ministère. Mais nous d'abord, on prie parce qu'on n'a pas encore l'autorisation de notre Seigneur Jésus. Parce que nous sommes vigilants et nous sommes prêts et nous sommes en train de nous battre pour réussir. Nous allons d'abord soulever, déposer au niveau du genou avant que l'Éternel nous aide à déposer là-haut. Mais si c'était eux, si c'était vous, il y a longtemps, mon numéro c'est ça. Même si c'est pas mon numéro, on ira chercher notre numéro pour donner. Que ça c'est provisoire, c'est pour MPA, c'est pour ministère de délivrance et de victoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas. Ce qui veut dire que nous sommes suivis de partout. Toi qui as quelques kilomètres et tu ne veux pas entendre. Toi qui as quelques mètres et tu ne veux pas entendre. Nous sommes écoutés de partout. Voilà, notre ministère est endommagé. Notre son est endommagé par le coup city. Mais celui qui est à des milliers de kilomètres entend et à réparer. Mais toi qui es là, quand on te dit notre instrument est endommagé, pour toi, Maoulaoué. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça. Pour toi, Maoulaoué. Voilà. On te dit, un jour je me rappelle qu'on a lancé, on dit notre Wi-Fi a un souci. Vous savez, les gens viennent déposer 25 francs. 25 francs per connexion. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Mais si vous avez le désir de le faire et vous n'avez pas les moyens, l'Éternel va vous donner le désir. Mais si c'est l'orgueil, si c'est l'hypocrisie, je ne suis pas avec vous. Parce que je ne prie pas pour les orgueilleux. Je ne prie pas pour les hypocrites. Je prie pour celui qui décide de finir avec ce comportement d'orgueil et d'hypocrisie. Je prie pour ces personnes. Mais je ne prie pas pour ceux qui font semblant de venir à l'église, mais qui ne cherchent pas à écouter, mais plutôt à espionner. Donnez l'acclamation à Jésus. Ici. Même la semaine dernière a été envoyée ici. Une femme pouvait nous espionner pour voir la puissance que nous utilisons ici. La puissance que nous utilisons vient d'où? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est installé derrière? Et quand elle est venue, moi je vous dis une chose, c'est ce que vous allez éviter de comprendre. C'est-à-dire, il faut comprendre ce que je dis. Je vous dis, si moi, à mon âge, avec tout ce que j'ai fait dans ce monde, avec tout ce que j'ai réalisé pour mes enfants, tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai confié, oui, au ministère de délivrance et de victoire, qui est ma richesse, si c'est pour venir enterrer quelque chose mort ici, pour que les gens viennent, je n'en ai pas besoin. Je suis présentement suivi sur les réseaux sociaux par plusieurs personnes. Milliers de personnes me suivent. Milliers de personnes écoutent ce que j'enseigne. Mais toi qui es ici là, tu n'écoutes pas. J'ai quoi avoir avec toi? D'abord que je te regarde même là. Qu'est-ce que je vais prendre avec toi? Et c'est ça qui va me donner encore une autre vie que je n'ai pas encore avec Jésus. Non. Je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est pourquoi je vous
invite, au lieu d'avoir une idée négative, prenez et déjà comprendre qu'il faut avoir une idée positive pour avoir le désir, car c'est Jésus seul qui peut te donner le désir de ton cœur. Donc évitez ça. D'autres disent, comme c'est le temps de chant, c'est le temps champêtre, je ne peux pas venir, je ne peux pas venir écouter la parole de Dieu. Donc toi tu aimes le chant plus que Jésus, on va voir. Aujourd'hui encore ça va, tu aimes le chant plus que Jésus, tu aimes le marché plus que Jésus, tu aimes vendre plus que Jésus. Rappelle-toi qu'un jour viendra, le chant va passer, Jésus sera toujours devant. Donnez l'acclamation. Merci Seigneur Jésus. Donc, c'est ça. Vous êtes là, en train peut-être de devenir missionnaire de ceux qui sont envoyés pour venir espionner. Mais d'autres sont en train de bien faire. Car toi qui n'écoutes pas, ceux qui sont derrière, ceux qui sont à des milliers de kilomètres, écoutent et ils entendent et ils sont prêts à le faire, à nous suivre pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur. L'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. Nous allons prier. L'Éternel des âmes et Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Le monde présentement est connecté au ministère de délivrance et de victoire et ils veulent écouter ta parole. Papa, bénis-les, fortifie-les, ouvre leur entendement. Enlève les écailles de vous. Qu'ils voient ta face et qu'ils comprennent à partir de maintenant, à travers cette bouche que tu utilises ce matin et qu'ils comprennent finalement que c'est toi qui parles et non celui qui te tient devant eux. Papa, merci d'ouvrir notre entendement. Merci de nous donner un nouveau cœur, de disposer un esprit nouveau en nous, pour que nous puissions écouter cette parole et bien pratiquer cette parole. Car c'est la seule et l'unique parole qui peut nous aider à célébrer le sabbat aujourd'hui et qui va rester avec nous tout au long de la semaine et qui commence demain. Et la journée d'aujourd'hui qui est proclamée le sabbat sanctifié par notre Seigneur Jésus. Je bénis son Saint-Nom, ô Éternel des armées. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Dispose-nous que rien ne nous empêche au cours de cet enseignement, que rien ne nous empêche d'écouter cette parole et que rien ne nous empêche de même pratiquer cette parole. Bénis-nous, fortifie-nous pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation. Frères et sœurs en Christ, vous savez, au départ je vous disais que Jésus est la vraie vie. Et c'est le thème de ce matin. Comment Jésus est la vraie vie? Vous allez entendre. Et la vraie vie produit le bon vin. Un arbre fructueux produit de bons fruits. Et quand nous prenons, nous mangeons, il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur. Et c'est comme ça notre Seigneur Jésus est. Jésus est la vraie vigne qui produit le vrai vin. Nous sommes le vrai vin. Et lui est la vraie vigne. Et c'est de lui est venu nous. C'est lui qui nous a fait à son image. Et c'est ce que ça veut dire. Nous irons ensemble dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Nous vous écoutons. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Le thème de ce matin est intitulé Jésus la vraie vie.
Je veux que tous ceux qui me suivent de partout, vous me suivez. Si vous ne comprenez pas, écrivez en commentaire. Nous ne comprenons pas. Vous êtes libre de poser la question au cours de la prédication et nous allons vous répondre juste après. Toi qui nous suis de partout, vous nous suivez. Nous sommes à votre disposition de nous demander ou de nous poser toutes les questions que vous voulez. Au nom de Jésus, nous allons vous répondre car cela ne vient pas de nous et cela vient de notre Seigneur Jésus. Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Alléluia. Amen. Jésus est en train de nous dire, j'aime quand il nous parle et j'aime quand il nous parle en parabole. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Donnez l'acclamation à Jésus. Moi j'aime quand Jésus parle. Il ne bavarde pas. Et tout ce qu'il dit se réalise. Je suis la vraie vie. Et mon père est le vigneron. Alléluia. Amen. Beaucoup, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne cherchent pas à comprendre, ils vont dire Jésus a parlé d'un père. Je n'ai pas dit Jésus-Christ est la vraie vie. J'ai dit Jésus est la vraie vie. Et son père est le vigneron. Alléluia. Continue. Vous allez rester un peu debout d'abord parce que je vois certaines personnes n'ont pas dormi depuis le temps. Ils sont à la maison, ces ménères vont venir dormir. Si tu veux dormir debout, il faut dormir. Alléluia. Oui, nous vous écoutons. Verset 2. Tous ceux qui sont connectés avec nous, j'avais demandé à chacun de se relever pour écouter la parole de Dieu. Mais tous ceux qui sont hors la caméra, tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct, veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Mais tous ceux qui sont dans le temple, restez debout au nom de Jésus. Oui. Verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alléluia. C'est vrai. Nous devons être unis pour porter de bons fruits. Frères et sœurs en Christ, nous devons rester unis pour produire de bons fruits. Mais si nous sommes allés en rang dispersé, est-ce que nous pouvons produire de bons fruits? Non. Le palmier qui ne produit pas de graines, vous voyez ces rameaux, ça ne correspond pas au palmier qui produit de graines. Ceux qui sont à ma droite, veuillez vous asseoir. Et ceux qui sont à ma gauche de derrière, jusqu'au premier, avant, premier rang, s'asseyent. Et tous ceux qui sont devant, restent Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Ici, nous sommes condamnés à écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va produire le résultat des œuvres que le ministère Terre de délivrance et de victoire est en train de faire. Ceux qui sont derrière moi, veuillez vous asseoir. Et ceux de côté là, veuillez vous asseoir. La place. Le président, le présidium, veuillez vous asseoir. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai, nous sommes condamnés à écouter la parole de Dieu, car c'est cette parole qui va nous sauver. Et si nous sommes là, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, c'est pour venir dormir.
Ici n'est pas un lieu où on dort. C'est un lieu où on écoute la parole de Dieu. Parce que ce que j'enseigne, si nous mettons en pratique, si nous respectons, si nous obéissons à cette parole, nous allons avoir le résultat de ce que nous cherchons. Nous allons comprendre enfin que ce qui sort de la bouche du prophète Aoubelou Gabriel, ça vient de Jésus et ça ne vient pas de prophète. Mais si nous sommes là en train de dire Alléluia, Amen, et nous n'avons pas le résultat, comment vous allez? Comment vous allez témoigner les œuvres que le prophète est en train de faire? C'est pour aller critiquer, c'est pour aller dire de n'importe quoi. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas être un envoyé de Dieu. Hey, fais ici. Non, je ne le sais pas. Je suis loin de Dieu. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez entendre, mais c'est par les œuvres que vous allez témoigner cela. Mais pour que vous arriviez à témoigner cela par les œuvres, vous devez d'abord écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Avoir le discernement pour que la prophétie qui est donnée se réalise et doit se réaliser certainement. Celui qui n'est pas d'accord, voilà le portail. Parce que la parole de Dieu, si aujourd'hui, sur 100, il y a 99,50% et qui souffrent, qui sont en train de souffrir, qui sont malades, qui se sentent abandonnés. Vous n'êtes pas abandonnés. C'est parce que vous avez fermé les yeux sur la phase de crise. Vous ne cherchez pas à voir la phase de crise. Vous avez bouché vos entendements car vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu, vous allez écouter pour avoir le discernement et témoigner la grandeur de Christ. Mais je ne peux pas construire une église au nom de notre Seigneur Jésus comme temple de Jésus et rassembler les gens qui n'écoutent pas, qui ne font que dormir. Je ne veux pas. Regardez le Gabon. Les hommes de Dieu ont prié, ont jeûné, ont fait tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qui est de leur mission. L'Éternel des armées les a écoutés. Et le changement de régime, sans effusion de sang, sans verser le sang, et tous ceux qui sont là aujourd'hui, crient au nom de Jésus. Le général qui est à la tête aujourd'hui, il travaille au nom de Jésus. Et le peuple applaudit ce changement. Et vous savez, le ministère MPR, le ministère prophétique de la repentance, a enregistré parmi ces fidèles qui ont écouté la parole de Dieu et ont mis en pratique la parole de Dieu, qui ont sémé dans la maison de Dieu. 4 ministres parmi, 4 ministres, même y compris, et la ministre du Commerce vient de la sœur du prophète Guy Ferriol Nkero. C'est là que la bénédiction. Mais comment je vais regrouper nombreuses personnes assises au ministère? Mais quand il s'agit de réparer simple amplificateur, ce que je n'aime pas d'ailleurs demander, qu'on ne trouve pas au ministère de délivrance et de victoire. Pourquoi je ne peux pas avoir des ministres? Pourquoi je ne peux pas avoir des commerçants dignes, des hommes forts, les femmes fortes? Je ne trouve que des personnes qui sont en train de pleurnicher. Faut-il d'écouter la parole de Dieu? Faut-il de mettre en pratique la parole de Dieu? Faut-il d'obéir à la voix de l'Éternel? Faut-il de réussir? Au nom de Jésus. Tout ce que nous devons faire, c'est au nom de Jésus. Je ne peux pas, car cette année a été déclarée le 31 décembre 2022, année de succès. Nous allons marcher de succès en succès. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, comment vous allez marcher de succès en succès? Oui, la soeur Viviane, il faut t'asseoir. Toi, il faut t'asseoir. Pourquoi?
Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu et mis en pratique cette parole, comment l'enfant que vous cherchez, vous allez trouver? Comment le travail que vous cherchez, vous allez trouver? Comment la guérison que vous cherchez, vous allez trouver? On doit d'abord obéir à la parole, respecter la parole. Aimer Jésus. Jésus est la vraie vie. Et son Père est le vieron. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ est le Père. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Et tout serment qui porte fruit, il les montre afin qu'ils portent encore plus fruit. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai qui est clair. Toi qui es là, qui obéit et qui porte de bons fruits, car Jésus le Père est la vraie vie. Et nous sommes les fruits qu'il produit. Et il produit des bons fruits. Des bons fruits qui doivent parler de lui. Mais parmi des fruits, il y a nombre de tomates. D'autres tomates sont pourries. Parmi les fruits, quand je dis fruits, il y a des fruits même déjà pourris d'avance. C'est ceux-là que nous sommes en train de chercher à protéger. Mais ils ne veulent pas écouter. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander toujours en criant. Regardez tous ceux qui sont sur le forum. Tous ceux qui sont sur le forum, je dois porter mon bébé, porter mon Samuel cette année. Regardez à l'heure à laquelle j'étais en train de prier pour vous. Ceux qui ont leur numéro, ceux qui écoutent, regardez, toi qui es en train de dormir, mais regarde à l'heure que j'étais en train de prier pour vous. Pour chaque personne dans le groupe, appelez le nom de chaque personne et priez pour chaque personne. Toi, est-ce que tu as prié avant de dormir? Toi, est-ce que tu as pensé à Jésus? Est-ce que toi, tu reconnais que Jésus était la vraie vie? Non, mais si tu entends aujourd'hui, mets en pratique et tu vas voir la suite. Si ta vie ne va pas changer, donne l'acclamation à Jésus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas, ne portent pas de bons fruits, on va les jeter. Mais tous ceux qui portent de bons fruits, tous ceux qui écoutent la parole, qui obéissent à la parole, Jésus donne comme promesse qu'il va nous renforcer encore plus et plus de force et de foi, d'intelligence et de sagesse pour demeurer toujours bons fruits. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Oui. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez unis en moi. Demeurez unis en moi. Comme le prophète Guy Ferrier du Gabon et le prophète Aoumenu Gabriel sont unis pour défendre une cause noble qui est quoi? Jésus-Christ est Seigneur. La vraie vie. Oh, c'est ça. Quand on reste unis, tu ne peux pas, même si tu es uni à ta femme, vous partagez le même corps, pour le meilleur et pour le pire. Quand la femme est malade, toi tu sens quelque chose dans ton corps. Quand le mari est malade, quand tu sens quelque chose, quand ta femme a besoin de quelque chose, tu sens. Même les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, tu sens. Mais la femme est malade, c'est à ce moment le mari s'en va au bar pour aller boire. Le mari est malade, c'est à ce moment la femme va chercher autre mari. Quand c'est comme ça, ça ne porte pas. Restez unis. Vous avez vu le prophète Aoumenu Gabriel, le prophète Guy Perrault. Oui, unis. Ministère Terre de défense et de victoire. Ministère MPR. Ministère prophétique de la repentance. Restez unis. Et dès que le courant de court-circuit a endommagé nos appareils, le MPR est resté là-bas. Ils ont senti et ils nous ont envoyé précisément dans l'acclamation. C'est ça. Restons unis. Restons unis. Ici à TDV, nous sommes unis, c'est vrai. Mais l'union d'ici, c'est basé sur l'hypocrisie. Quand toi, le prophète, tu vois qu'une personne souffre, quand tu mets la main dans la poche, tu lui donnes ce qu'il faut pour finir avec sa souffrance, au moins pour qu'il ait la paix du cœur, pour écouter la parole de Dieu et obéir. En ce moment, tu deviens Marie. Tu deviens la sirène des eaux. Tu deviens l'Emba. Ce talent, tu allais ramasser dans la main pour donner. Si on ramasse l'argent dans la main, moi je ne vais pas venir trouver la main. Il y a longtemps, nos ancêtres ont bu la main là, l'eau là. Donnez l'acclamation. Mais c'est la vérité. Je vous enseigne la
vérité. Si on ramasse l'argent dans la mer, s'il n'est pas difficile d'aller pêcher pour trouver poisson, toi-même, il faut t'approcher de la mer quand vague là va venir. Mais beaucoup remontent dessus. Ils vont rentrer, ils vont tourner, ils ne vont même pas avoir pigé le poisson. Il y a la richesse dans la mer, c'est vrai. Mais pour l'avoir, ce n'est pas rester là et dormir, aller rêver pour tout rentrer dans la mer, attaché pas un blanc qui est la richesse. C'est fort, tu mens. Donnez l'acclamation, je suis. Oui! Devenez rester unis. À moi, Jésus dit de rester unis. Restez unis comme preuve. Je ne vous enseigne jamais rien sans preuve. Je vous enseigne la preuve pour dire, moi-même qui suis en train de vous enseigner, le prophète Aoumeni, je suis resté uni. Uni avec MPR du Gabon et qui a écouté. Et je vais vous montrer le message. Le reçu est arrivé. Je vais vous montrer ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Oui. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Allô? Je parle à quelqu'un. Si nous demeurons en Jésus, et si nous restons unis à Jésus, nous allons porter de bons fruits. Ou bien, est-ce que Rameau là peut porter des fruits? Rameau peut porter des fruits. Dans la camarade Jésus. Donc frère, sans bavarder, restons unis à Jésus. Sans bavarder, restons unis à Jésus. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Moi je vous dis souvent, ceux qui disent oh Jésus, Holy Ghost fire, c'est que le Holy Ghost fire, je peux dire fire et mettre le feu en bas de toi. Mais toi tu vas dire fire. Et moi je suis là dans le je suis là en train de dire. Parce que toi ton feu là ne vient pas. Quand les adeptes de Baal, quand les prophètes de Baal ont crié feu, 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 est-ce que feu est descendu? Ils sont allés chercher à lui mettre même tout ça, ça n'a pas marché. Alléluia. Ils sont allés chercher tout ce qu'il faut, ça n'a pas marché. Mais le prophète de Dieu, Élie, est-ce que lui-même, il a dit même d'ouvrir le robinet, de mettre de l'eau, d'inonder même tout ça. S'il y a quelque chose même que l'eau peut empêcher, s'il y a quelque chose même qui empêche le feu de venir là, mettez dessus. Mais il n'a pas fait. Il s'est moqué d'eux. Quand le prophète se moque de quelqu'un, on dit le prophète ici il est méchant. Vous n'avez pas encore compris. Quand tu dis feu, et le feu ne descend pas, c'est que il y a quelque chose qui ne marche pas. Celui qui était ici, vendredi ou bien c'est quand là? Samedi là? C'est vendredi là? Celui qui était ici vendredi a fait ce qu'on appelle feu. Je n'ai même pas encore prononcé feu. Et l'autre déjà, quelqu'un qui est derrière la fuite et dit le feu brûle la terre. Quel était le feu brûle? C'est le monsieur qui est là. J'ai pensé à appeler le feu. J'ai pensé à appeler le feu. Et le diable a fui. Le diable sortait de la cour là même là. Je pensais même qu'il avait pouné en bas de lui. J'étais assis. Il est venu en train de faire du bruit. Oh, c'est sorcier. Sorcier où? Vous êtes sorcier. Prophète même qui est sorcier. Ceci qui est sorcier. La femme du prophète est sorcier. Les enfants du prophète sont sorciers. Hé, je ne disais rien. J'ai dit, il a tenté. Il a tenté, il a pris le tabouret. Il a levé le tabouret. Il a dit, j'ai pensé. Je pensais que je vais appeler le feu. Pour montrer aux yeux du monde que le feu descend. J'ai pensé seulement. Je n'ai même pas encore prononcé le feu. Si je prononçais le feu, vous allez le voir ici aujourd'hui. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc si vous demeurez unis à Christ, vous ne perdez rien. Le désir de votre cœur est donné. Vous ne tombez pas malade. Mais vous êtes là. Le Jossou. Et je fais de ton team. Si je ne fais pas, je vais l'argent payer ton team. Je fais de commerce. Si je ne fais pas ça, je vais au champ. Et les rongeurs sont en train de bouffer ma sémence. Et ceci, c'est là. Va au champ. C'est la parole de Dieu qui va protéger ce qui t'a semé. C'est la parole de Dieu qui va protéger ce que tu as semé. Tu peux s'aimer et tu vas te coucher dedans et les rongeurs vont bouffer.
Donnez l'acclamation à Jésus. Merci. D'autres disent, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, à cause de l'argent, je n'ai pas fait. Moi, quand on dit j'ai pas l'argent, quand on dit je n'ai pas l'argent, moi j'ai honte. Mais toi qui dis tu n'as pas l'argent, si on crie tout de suite, il y a contenu de l'argent qui est tombé à Cotonou. Au bord de l'eau là-bas, de la mer. Beaucoup vont marcher à pied pour aller chercher. Beaucoup vont quitter à marcher depuis hier jusqu'à ce matin, ils vont arriver là-bas. Moi j'ai marché jusqu'à c'est un peu seulement te trouver. Mais quand il s'agit de venir écouter la parole de Dieu, on n'a pas l'argent. C'est à cause de ça que vous ne trouvez pas l'argent. C'est à cause de ça que vous ne trouvez pas l'argent. Moi j'avais besoin d'argent pour réparer les appareils. Hein? J'avais besoin d'argent pour réparer. J'ai fait me sortir l'argent pour aller payer la pièce qu'il faut. Moi, sérieux, je vous ai dit. La pièce a été achetée, ils ont réparé hier. Mais ce matin, quand on a mis le feu dedans, ça a pris feu encore. Ce qui veut dire quoi? On doit changer l'appareil. Et on va changer au nom de Jésus. J'ai foi. Cela ne peut pas me... Attends. J'ai payé voiture, c'est pour nous, je ne peux pas acheter. Donnez l'acclamation à Jésus. Que tu gardes tes 100 francs, 200 francs. On l'a acheté, tomate avec ça pour manger. Parce que 100 francs ne peut pas payer appareil. Donnez l'acclamation. Oui, fais l'acclamation. Verset 5. Je suis le cèpe, vous êtes les samans. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Donnez l'acclamation à Jésus. Je suis la vraie vie et nous sommes des rameaux. Mais si vous demeurez en lui, si nous demeurons en lui, nous allons porter de bons fruits. Parlez, les rameaux vont produire les branches. Et les branches vont produire les fleurs. Et les fleurs vont produire des c'est pas ça. Mais toi qui ne veux pas. Faut laisser. Tu ne veux pas produire. Et l'arbre qui ne produit pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? Le sel qui pèse sa saveur, qu'est-ce qu'on fait? Continue ma fille. Il faut qu'on leur dise la vérité aujourd'hui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le saman, et il sèche. Puis on ramasse les samans, on les jette au feu et ils brûlent. Pour nous faire la pâte. Donnez la camarade, je suis. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas resté uni, comme MPR, ATDV, comme Prophète Nkero, Gabriel Aoumenu, comme le TDV, le ministère de délivrance et de victoire, et aux autres ministères. Nous aimons tous les pasteurs du monde. Nous aimons tous les gouvernants du monde. Nous n'avons pas de parti pris. Nous cherchons l'union, car l'union fait la force. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ça. Si quelqu'un ne reste pas uni en Christ, Jésus dit en moi. Moi, si je dis en moi, tu vas penser que c'est moi. Si quelqu'un ne reste pas uni en Jésus, frère, la personne ne peut pas produire du fruit. Et la personne va rester rameau. Et quand rameau qui ne produit pas, qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on jette. Et il sèche. On prend ça pour faire le feu et pour préparer du riz pour manger. Donnez la commence à Jésus. Alléluia. Oui. Verset 7, allez-y. Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donnez la commence à Jésus. Si vous demeurez unis en moi, si tu fais comme MPR et TDV, unis, il n'y a pas de dire. Ah non, là-bas là c'est mamie, là-bas là c'est la sirène des eaux, là-bas là c'est pas un bon pasteur, là-bas là c'est pas un bon prophète, là-bas là c'est démon, là-bas, toi tu trouves démon. Oh, tu as toujours chanté, je vais dans le camp de l'ennemi pour aller arracher ce qu'il m'a volé. Et tu vois démon, c'est toi qui fuis. Si vous ne restez pas
Vous ne pouvez pas bénéficier de ce que vous voulez. On dit celui qui demeure en lui, celui qui demeure uni en lui, celui qui aime sa parole et obéit à ses instructions. Tout ce qu'il veut, tout ce que tu demandes, tout ce que tu cherches, tout ce que tu fais, attends, comment on va encore vous parler? Hein? Toi, mais quand tu te regardes là-bas, il y a quelle batterie tu as chargé pour être là? Tu t'es couché hier, tu as dormi. Tu as bien dormi, bien dormi. Ce matin même là, c'est avec peine même tu t'es réveillé pour être là. Ça t'a pas suffi. Oh, c'est le Seigneur qui t'a réveillé, dit viens écouter ma parole. Dimanche, tu as vu comment tu as vu l'orgueil, tu as vu l'hypocrisie, hein? Tu as vu les ivrognes, comment on se comporte, comment ils sont là. Si ce n'est pas la faim qui nous réveille, on continue de dormir. Comme mes enfants, la faim les réveille. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Donnez l'acclamation, je suis. C'est ça. Mais si nous nous rapprochons de notre Seigneur, unis en lui, hein? Est-ce que ça ne fait pas l'honneur? Ça dit, attends, si tu vois ton enfant bien béni, bien propre, tu le vois, il est toujours premier à l'école. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Ça dit, il est intelligent. Quand tu vois ton enfant, ça dit, quand ton enfant en Europe, il vient, et tu vois que son comportement change. Quand l'enfant là vient là, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes d'abord s'il va sortir des billets d'euros pour te donner. C'est ça, non? Toi, tu le fais par intérêt. Mais Jésus lui dit, écoute les conseils. Si tu avais donné de bons conseils à tes enfants, dès qu'ils viennent là, tu ne vas pas espérer l'argent en eux, hein, mais tu vas les voir changer et l'amour que tu vas les prendre pour les accueillir, c'est ça qui va faire ton honneur. Parce que beaucoup viennent ici. Là c'est Jésus. Là c'est Jésus. Ah, je suis venu ici là. Je suis venu là, c'est bon. Mais ce que je sais, je n'ai pas encore trouvé. J'ai déjà trouvé un. Je vais trouver l'autre là d'abord avant de témoigner. Tu vas finir par quitter ici. Je sens déjà que d'autres sont en train de fuir. Parce que j'ai donné 90 jours. Si ces personnes-là manifestent la sorcellerie ici, je vais les dévoiler. Ils sont en train de courir. Donnez la commençation. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Amen. Donc si nous rapprochons de notre Seigneur, nous restons unis, et nous écoutons sa parole, nous mettons en pratique, nous allons devenir ses disciples. Nous allons devenir quoi? Et ses disciples, c'est qui? C'est nous. Reprends le verset et va écouter. Quand nous sommes des disciples, qu'est-ce que nous devons faire? La manière de vous enseigner la parole, si vous n'écoutez pas bien, vous n'allez pas comprendre. Donc je veux des personnes intelligentes. Allez-y. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits. Si nous sommes des disciples, nous allons porter beaucoup de fruits. C'est ça? Et si nous portons beaucoup de fruits, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et c'est ainsi que mon amour sera grand. Mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que nous restions tous ses disciples. Continuez. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donnez l'acclamation à Jésus. Arrivé un moment, l'heure à laquelle Jésus doit se servir de sacrifice pour sauver ce monde est arrivé. Il s'est retiré des disciples. Il allait à la montagne et il a commencé à prier. Il disait même déjà, si le châtiment pouvait rester à côté pour que je puisse passer autrement pour le sacrifice, est-ce que ça va bien? Il a douté.
Donc ce qui veut dire, la chair a douté, mais ce n'est pas l'esprit qui a douté. Et comme il a reçu encore de réconfort, il dit d'accord, c'est dit, et ça sera fait. Donc si nous obéissons à sa parole, comme lui-même il avait obéi, si nous obéissons à sa parole, comme lui-même avait obéi, c'est que nous sommes en lui et il est en nous. Donc si nous obéissons et nous mettons en pratique sa parole, nous allons toujours rester son disciple. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Je vous enseigne ces paroles ce matin pour que vous finissiez enfin de comprendre que Jésus-Christ est la vraie vie et que c'est en lui se trouve notre bonheur, notre joie et tout ce que nous cherchons. C'est lui qui a fait la promesse que le désir, notre désir vient de lui, notre sécurité en lui, et lui va nous protéger, c'est lui qui combat à notre place. Donc frères et sœurs, écoutez et mettez en pratique ces instructions. Verset 12. Oui. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ici mes commandements. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Et vous n'allez jamais avoir de problème. Jamais avoir de difficultés, de tentations. Jamais tomber malade. Quand on s'aime, quand on ne se reproche de rien, on est unis en Jésus-Christ. La paix règne, la paix demeure. Tout ce que nous cherchons, le succès, on marche de succès en succès, de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus. Oui. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Reprends, vous allez écouter. Il n'y a pas plus grand amour qui dépasse quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour d'aimer ses prochains comme soi-même. Quand tu vois que ton prochain a un souci, va vers lui, aide-le à s'en sortir, sincèrement, concrètement, pas par intérêt, pas par hypocrisie, pas par injure, pas par la haine, parce que le monde a notre Seigneur Jésus. Et nous aussi, nous allons passer par là. Donc nous allons conjuguer cela au passé et nous allons demeurer toujours unis en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il a dit, Jésus dit, nous sommes ses amis. Notre Père dit, nous sommes ses amis si nous obéissons à ses instructions, à sa loi, à sa recommandation. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Attends, c'est un ami, on peut saluer comme ça, non? Bonjour mon ami, c'est ça, non? Jésus dit, nous pouvons être ses amis si on s'aime entre nous, si on obéit aux instructions du Père et on s'aime, on se réserve d'amour, on se réserve. Oh, donnez l'acclamation. Oui. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous ne sommes plus serviteurs. Il nous appelle amis. Mais il y a une. Il ne faut pas aller se prostituer pour dire je suis ami de Jésus. Il ne faut pas aller mentir pour dire je suis ami de Jésus. Il ne faut pas aller voler. Il ne faut pas aller fumer de drogue. Il ne faut pas aller dire de contraire, de contre-vérité pour dire je suis ami de Jésus. Tu dois obéir à ses instructions. Comme lui étant dans la chair a obéi à l'esprit son Père. C'est comme ça. Et si c'est ça, il ne nous appelle plus serviteurs, mais plutôt ses amis. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Vous t'asseoir. Oui. Verset 16. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père,
en mon nom, il vous le donne. Donnez l'acclamation à Jésus. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Nous lui avons demandé de nous faire à son image. C'est lui-même qui nous a fait à son image. Donc comme il nous a fait à son image, il nous aime. Et nous devons rester dans l'amour. D'aimer les uns les autres. Afin qu'il nous appelle les amis. Et tout ce que nous désirons en son nom sera donné par le Père. Et le Père, c'est lui. Le Fils, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui. Les trois demeurent. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 17 et fait, veuillez vous lever. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En conclusion, la seule chose que je vous commande, je vous recommande de faire, aimez-vous les uns les autres, pour trouver le désir de votre cœur, pour être ami de Jésus, que serviteur de Jésus. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais les amis se disent tout. Les amis se disent tout, se montrent tout, s'entraident et se donnent tout, et s'aiment en tout temps et en tout lieu. Prier pour la fin. Vous savez, frères et sœurs en Christ, beaucoup, ceux qui nous suivent de partout, vont se poser la question, est-ce qu'ils ne payent pas de dîmes et offrandes? C'est vrai. Nous avons commencé à prendre des dîmes et offrandes. Mais pour l'or, tous ceux qui sont à l'international, vous qui nous suivez, payez votre dîme partout où vous voulez d'abord. C'est vrai que vous appréciez beaucoup notre enseignement, vous appréciez notre manière d'enseigner, et vous appréciez notre amour que nous avons pour vous. Et que vous voulez, beaucoup veulent payer leur dîme et offrande au ministère d'aide de délivrance et de victoire. Bientôt, très bientôt, nous allons vous rendre public le numéro de compte et vous pouvez déjà payer en ligne. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'or, nous sommes en train de mettre les choses en place. C'est ça, c'est vrai. C'est la Bible qui enseigne de payer la dîme et offrande. C'est vrai. Mais nous sommes en train d'édifier le peuple, le monde entier, qu'ils sachent d'abord que Jésus-Christ est la vraie vie et Jésus est le seul et l'unique Dieu à qui il faut se confier pour avoir les désirs de son cœur. Si je vous le dis, cela ne vient pas de moi, mais ça vient de l'Éternel des armées. Donc nous venons de terminer. Et derrière ça, ceux qui sont venus dans ce temple et qui, ensemble avec nous, ont manifesté la grandeur de célébrer ce sabbat, paieront leurs dîmes et offrandes. Et nous allons prier aussi pour la fin. Et pour cette fin que nous allons prier, recevez depuis votre position au nom de Jésus. L'Éternel des armées Père, nous te disons merci. Merci car nous constatons qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent de partout dans le monde entier. Nous prions, oui, que l'Éternel a ouvert les entendements, a disposé les cœurs, et nous venons d'écouter la parole dans la bouche de son serviteur. D'abord son ami, Aoumenou Gabriel, le prophète de cette église. L'Éternel des armées bénit tout ce monde. Bénis ceux qui sont également parmi nous ici et qui ont suivi avec nous, avec attention, oui, cet enseignement, l'enseignement. L'ennemi a planifié beaucoup de choses sur eux et leur donner de sommeil. On les a punis, on les a fait lever pour écouter la parole. Nous te disons, oui, c'est ta grâce. Ce n'est pas nous, c'est l'Éternel lui-même qui veut forcément qu'ils écoutent cette parole. Tous ceux qui nous ont écoutés, Papa, bénis les fortifie. Dispose leur cœur, donne-leur le désir de leur cœur. C'est vrai. Nous reconnaissons aujourd'hui que tu es la vraie vie. Et nous reconnaissons aujourd'hui que tu nous appelles désormais, oui, tes amis, si nous respectons et nous obéissons à ta parole. Papa, nous te disons merci.
Le désir de notre cœur, tu connais. Et tu sais ce que nous voulons. Et tu es là, car tu nous as promis que le désir, le secours viendra de toi. Bénis-nous, fortifie-nous. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas regretter d'être là. Oh oui, ce matin, pour célébrer ce sabbat. Je bénis le nom du Seigneur pour notre vie, tout au long de cette journée. Que la joie de célébrer ce sabbat nous assiste et nous reste au milieu de nous. Que ce que nous allons manger ne nous manque pas, ne s'éloigne pas de nous. Tout ce que l'ennemi a planifié sur notre vie soit conjugué au passé, soit conjugué à l'échec. Au nom de Jésus. Et le bonheur, notre bienfaiteur, nous frappe à la porte. Que Jésus touche quelqu'un pour nous aider. Comme le MPR, Jésus l'a touché pour nous aider, pour nous venir au secours financièrement, qui touche quelqu'un pour que cette personne nous aide pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.